suis très heureuse de vous retrouver. Vous êtes les derniers que j'ai sortis. C'est votre mois anniversaire, mes amis. N'hésitez pas. Vous avez 20 € de réduction sur le tirage personnalisé, d'accord? Donc, au lieu de 80 €, c'est 60 € pour vous, d'accord? Vous m'envoyez un mail. Vous m'envoyez bien sûr une photo de votre carte d'identité, qu'on vérifie que vous êtes bien balance, et c'est OK, d'accord? Ensuite, je me suis aidée du tarot de Marseille pour la première partie pour le mois d'octobre 2024, et il y a 6 cartes qui sont tombées pour vous. Alors, déjà, on rentre dans une énergie ici, on a un message fort qu'on a envie de vous faire passer, mes amis. Nous avons le 8 de bâton qui est à l'endroit, d'accord? Nous avons cette reine d'épée qui est à l'endroit, ce 2 de denier qui est à l'envers, ce roi de denier qui est à l'endroit, qui est à l'envers, ce 6 de denier qui est à l'endroit, et l'arcane sans nom ici qui est à l'envers. Alors là, regardez bien. Le message est très intéressant. Vous allez comprendre. Il y a une bataille ici. Oh oui, qu'il y a une lutte, bien sûr. Ici, le 8 de bâton à l'endroit, bien sûr qu'il est positif. C'est l'arcane mineur représenté. Ici, il représente la justice. Ici, il représente l'arcane majeur, la justice. Ce 8 de bâton, il est là pour dire, pour annoncer un changement ici important, ici, un cap important ici qui va venir, mais pour justement ou alléger peut-être une situation, mais qui va peut-être aussi transformer les choses afin d'équilibrer en fait une situation, un conflit, une discorde ici, un litige. On part de là avec ce 8 de bâton, d'accord? Cette reine d'épée, l'énergie de la reine d'épée, après vous voyez comment cela vous parle ici, comment ça résonne en vous. L'énergie de la reine d'épée, on a vraiment quelqu'un ici d'ingénieux ici. On a quelqu'un ici qui n'a pas peur ici de parler, que ça soit pour trancher, pour que ça soit constructif. On tranche ici avec la reine d'épée en faveur du juste, un peu comme le roi d'épée. On est vraiment dans cet équilibre. La reine d'épée a quelque chose ici où stable dans ses positions ici. On est ancré ici. On apporte de l'aide. Ça peut être aussi la reine d'épée, là, ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi autour de vous afin d'obtenir justice. Ça peut être ça, attention. Hein. La reine d'épée, elle a envie d'obtenir justice aussi avec ce 8 de bâton. Car nous avons à côté ce 2 de denier à l'envers. On a un antagonisme négatif ici. On peut aussi être appelé à comparaître, là, avec le 2 de denier à l'envers. Il y a quelque chose où ici, on vous dit de vous méfier. De méfier de quoi? D'une énergie de roi de denier qui est à l'envers ici. Le roi de denier à l'envers, c'est quelqu'un qui n'est pas facile à abattre ici. Hein. Pas du tout. Bon, c'est pas ce qu'on essaie de faire, d'abattre les gens. C'est pas ça. Mais on vous dit que vous avez un adversaire assez redoutable en face de vous, clairement, et qu'il joue à un jeu dangereux avec l'argent. C'est quelqu'un qui est prêt à mentir ici pour arriver à ses fins. Et qui, avec le 6 de denier en plus qui est à côté, à l'endroit, qui n'est pas forcément une bonne carte, on vous dit clairement qu'il y a un conflit entre le bien et le mal ici, et que qu'il y a beaucoup d'inconstance ici entre ce qui est dit, ce qui est fait, qu'il y a des actes, il y a des incohérences qui sont pas faits. Alors, et avec cet arcane sans nom qui est à l'envers, on vous dit qu'il y a une rupture ici. On peut parler d'un divorce ici qui va être prononcé, ou un divorce aussi au tribunal qui va vraiment être devant un juge et quelqu'un qui va trancher. Le 8 de bâton, on peut vous dire que oui. Alors regardez, nous avons ce 8 de bâton avec l'arcane sans nom. On vous dit oui, les choses vont être actées, clairement. Que vous allez rompre avec ce lien, ça sera fait, clairement. Là, nous avons cette reine d'épée qui est en face de ce 6 de denier. Attention, on vous dit peut-être de la façon que vous avez à utiliser votre argent, car vous avez quelqu'un ici qui est capable de beaucoup de choses ici. Hein. Nous avons ce roi de denier qui est capable de vous manipuler, de vous mentir et de ne pas être honnête ici, afin de pouvoir gain de cause, clairement. Attention, on vous dit avec le 2 de denier qui est à l'envers que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Donc ça veut dire attention à ce qu'on vous dit. Tout ce qu'on vous fait croire n'est pas forcément vrai. De vraiment, ici avec ce 6 de denier, il peut y avoir des discussions, clairement, c'est ce qu'il dit aussi ce 6 de denier. Il dit aussi
de bien regarder en fait vos comptes, de bien vérifier ce qu'on vous dit, de vous baser sur des actes ici, sur des preuves, sur des faits, sur quelque chose de factuel ici, parce que vous avez quelqu'un qui n'est pas forcément ici franc du collier avec vous. Surtout point de vue argent ici, financier. D'accord? Il va y avoir une sorte de litige par rapport à des biens ici, ou un partage de biens, hein, d'accord? Donc là, on voit qu'il y a une énergie clairement de reine d'épée à l'endroit face au roi de denier à l'envers. Et là, c'est un combat. Et super que ça soit une reine d'épée, hein, clairement, parce que ça tient ses positions, une reine d'épée. Hein. On va voir aussi les personnes qui ont envie d'aider, ou c'est la reine d'épée qui vous aide. Et c'est très bien aussi. C'est quelqu'un qui s'y connaît, c'est quelqu'un qui est ingénieux, qui est capable d'ingéniosité en tout cas pour justement peut-être vous défendre aussi, défendre vos intérêts. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et va créer une sorte de transformation afin de rompre tout ça, là, de casser tout ça. Hein. Oui, oui. Alors, c'est sûr que peut-être que vous n'allez pas avoir tout ce que vous souhaitiez avoir. Il y a peut-être une notion de ça aussi. Mais j'ai envie de vous dire, avec ce que vous avez en face, vous allez peut-être me dire, mais si, c'est important que je récupère tout ce qui est à moi. Je conçois, mes amis, bien sûr, je conçois. Mais quand on voit l'énergie qui est en face de vous, c'est peut-être important, mais est-ce que c'est le plus important? À vous de voir. Ok? On va aller voir, bien sûr, la suite. Pareil, en 4 semaines, en 3 catégories. La première, matériel et financier. Déjà, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, mes amis. La seconde, professionnelle. Et la troisième, dans le domaine des amours. D'accord? Je vous dis à de suite, mes amis les balances. Alors, c'est parti, mes amis, les balances. La première colonne, dans l'aspect matériel et financier. Dans la seconde, professionnelle. La troisième, qui est ici, avec le grand oracle, dis-moi que tu m'aimes, dans le domaine des amours. Et avec le petit oracle, nous avons un message par semaine. Ok? Vous prenez ce qui vous parle. Ce sont des tirages généraux et pas des tirages personnalisés. Vous remettez les choses dans leur contexte, mes amis, d'accord? Et si ça vous parle pas, allez voir s'il y a des pistes dans votre ascendant, dans votre signe lunaire et pourquoi pas dans votre signe vénusien. Entendu? Ok, allez, c'est parti. Première semaine, on parle d'acquisition d'un bien ici avec la voiture. On parle de quelque chose de rapide aussi avec le 77 là. Intéressant, intéressant. J'ai besoin de... On va aller recourir cette voiture, l'acquisition d'un bien. Acquérir quelque chose. Il y a quelque chose de rapide aussi. On a le 8 de bâton aussi, qui veut dire qu'il y a quelque chose de soudain qui a réussi, qui équilibre quelque chose. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire là? On parle d'un bien ici. Hein. On ferme les yeux sur quelque chose. Comment ça, la reine d'épée ferme les yeux? Je suis pas sûre. Hein. La reine d'épée ferme les yeux peut-être par rapport au comportement de l'énergie du roi de denier là. C'est une possibilité. On ferme les yeux, on se laisse peut-être un peu faire par rapport à l'acquisition d'un bien ici. Première semaine d'octobre, on rentre dans le bain là, direct. Hein. D'un aspect pécunier, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a, deuxième semaine? On a ici, alors, la carte ici de la transformation du 77, la carte de l'automne ici, et la carte de l'interrogation, d'accord? Il y a quelque chose qui peut vous bouleverser. On vous demande de lâcher quelque chose. De lâcher quelque chose ici. De lâcher peut-être le questionnement, vous questionner, afin de passer d'un état à un autre. Peut-être que vous avez envie, ça fait peut-être un moment où vous êtes en litige pour certains, et que vous avez plus envie de vous battre. Vous avez envie de vous détacher peut-être de cette reine d'épée, de cette énergie de reine d'épée. Hum, Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Troisième semaine. Ah là, regardez. Nous avons la balance ici qui est revenue au milieu. Nous avons ici la sagesse, quelqu'un de mûr aussi, qui a l'expérience ici, la connaissance. Ça peut être un parent aussi, mais quelqu'un qui a la connaissance aussi de vous guider. Ça peut être un guide. Nous avons un miroir, ce moi-je ici. Peut-être quelqu'un qui vous protège contre une énergie du moi-je.
Ça ressemble vraiment à cette énergie du roi de denier à l'envers, mes amis. On a envie de vous apporter cet équilibre. Il y a quelque chose qui s'équilibre ici, troisième semaine. Je pense qu'il y a quelque chose qui tombe ici, troisième semaine d'octobre pour vous. Par rapport à une répartition de biens ici, pour certains. Vous vous posez des questions, vous avez envie de lâcher, vous avez envie que ça tombe ici. Vous avez envie de souffler, vous avez envie de passer à autre chose, deuxième semaine. Mais il y a quelque chose qui arrive, troisième semaine. On rééquilibre, la justice arrive ici, troisième semaine, mes amis. Quatrième semaine, on reprend confiance ici. On a envie de reprendre confiance. Nous avons le rapport de confiance ici. Nous avons le H ici. Donc le H, c'est un bon H là qu'on a. C'est on a envie de se sentir en sécurité chez soi, mais pas que. On a envie de se mettre à l'honneur, on a envie de se faire plaisir, on a envie d'avoir meilleure humeur, et on a envie de s'entourer de gens qu'on aime, en fait, de gens de confiance, par rapport peut-être C'est comme si vous étiez fait avoir aussi de ce côté-là, d'un aspect financier, d'un aspect matériel. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Et vous avez envie de vous retrouver quatrième semaine, ça y est. Je pense que vous allez pouvoir passer à autre chose là au mois d'octobre. Il y a quelque chose qui tranche ici, qui permet de retrouver un équilibre. Et vous, ça vous permet de trouver, de sortir d'une énergie ici qui est pesante. Cette énergie du roi de denier à l'envers là. On n'en veut pas de ça. On n'en veut pas. Ok, mes amis? Allez. Première semaine du mois d'octobre. Pour l'aspect professionnel ici, nous avons l'aspect trahison là, et la grâce associée. Intéressant. Vous allez me dire mais pourquoi? Parce que en fait, il y a une notion ici de se détacher du passé. Alors oui, je pense qu'il y a un effet par rapport à l'aspect matériel et financier. Vous êtes senti, il y a ce sentiment de trahison. Il y a une partie de vous, en tout cas, qui nourrit en fait ce sentiment. Mais parce que je dis pas qu'il n'existe pas, mais on vous dit que pourtant il y a la lumière au bout du tunnel, il y a quelque chose ici. Peut-être que vous avez eu du mal pour certains à reprendre le travail par rapport à ce litige, ou peut-être à reprendre votre vie d'une façon où peut-être qu'il y en a ici qui ont fait une pause. Pourtant, il y a quelque chose qui s'ouvre ici avec la grâce. On dit qu'il y a un vœu qui se réalise, il y a la lumière au bout du tunnel ici. Euh, il y a ce sentiment qui est pesant. Je pense que il y a peut-être un travail à faire sur soi-même. Mais au niveau de professionnel, je le sens pas. Je sens pas. En tout cas, attention, ça peut parler qu'à un balance devant vous. D'accord? D'entre vous. Et c'est OK. C'est des messages vraiment très spécifiques ici. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est normal. Il y a une notion d'y croire ici, de garder espoir malgré les difficultés avec cette grâce ici. Sous Saturne, on vous parle de patience ici. On vous parle de vous réorganiser, de changer les choses autour de vous, de créer un bouleversement ici afin comme si vous deviez changer de décor, mais il y a quelque chose à changer ici. Alors, c'est fou parce que je ressens pas vraiment du pro, je vais être honnête avec vous. Qu'est-ce qu'on vous dit deuxième semaine? Qu'on aille voir un peu, il y a de l'amour. Oui, je pense que vous avez besoin de voir autre chose ici, de vous détacher, de partir d'abord, afin de pouvoir créer de nouvelles choses ici. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ici? Qu'est-ce qui est important pour vous là? Quel est votre nouvel objectif ici? Vraiment, c'est vraiment ça. Vous avez envie de vous nourrir ici de cette belle créativité. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez envie de vous mettre en avant, mais d'une façon différente. Par rapport à ce que vous avez vécu, vous avez besoin de partager ici, de le faire connaître au grand jour, il y a une notion d'être au service des autres, d'accompagner les autres sur un chemin là. Oui, d'accord. Vous avez envie de, d'être dans le bien-être là. Vraiment. Troisième semaine du bonheur. Oui, il y a de la persévérance. On vous dit d'être persévérant, de continuer en ce sens ici. Le bonheur, il est là, il est déjà là. Désirez ce que vous avez déjà et vous aurez encore plus, encore davantage, ici, mes amis. On vous dit ici, avec la carte de l'infortune, n'est pas si, ne veut pas dire forcément l'infortune, là, mes amis, parce on est associé au bonheur. C'est vraiment être persévérant, être dans l'implication, investissement de soi-même ici, dans ce qu'on veut créer ici. Et vraiment le fait d'y aller, de sauter un cap ici.
Allez-y parce qu'on vous dit bien, vous êtes sur le chemin de votre bonheur ici et que vous y êtes déjà, vous êtes déjà en train de le faire, ça vous nourrit déjà. Alors, là, nous avons la carte de l'argent, la carte de la découverte, la carte du despotisme, et la carte de la passion. D'accord. Ok. On vous dit peut-être de pas donner de pas donner votre confiance trop rapidement. De faire attention à certaines autorités qui ont encore de l'ascendant sur vous. Vous avez une passion, peut-être qu'il y a des personnes qui vont vouloir travailler avec vous, ou peut-être s'associer avec vous, ou peut-être attention à qu'on se serve de vous d'une façon ou d'une autre, hein, que ce soit pour vos idées, votre découverte. Alors écoutez, il y a une abondance. L'abondance, c'est ce que vous allez découvrir sur vous-même, ce que vous allez mettre en place. Attention, je sens des balances peut-être qui parlent beaucoup ici. Parlent beaucoup. D'accord. Il y a une notion, voilà, qu'il y a une certaine autorité autour de vous, légère, mais en tout cas une influence qui fait que peut-être que voilà, vous n'êtes pas à vous délivrer de vos chaînes ici et à ce que vous souhaitez mettre en place niveau pro. Vous avez une passion ici qui brûle en vous et elle demande à être découverte ici. Et c'est ce qui fait votre abondance. Votre abondance est votre passion, votre façon d'être entière ici et de faire les choses dans son entièreté ici, à fond ici, à 2000% ici. On vous sent dans le bien-être au niveau des autres, mes amis. C'est vraiment ça. Ok. Nous avons dans le domaine des amours, première semaine, nous avons la carte de la sagesse, de la tempérance et du calme ici. Nous avons aussi la carte de la correspondance, des messages et de la lettre. Et nous avons la carte de l'aide, du soutien et de l'ancrage ici. Là, il y a du soutien, ouais. Il y a de l'aide. Alors, il y a vraiment quelque chose, même par rapport, je pensais là en miroir, de ce qui se passait, de ce qui a pu se passer, de ce que vous avez pu ressentir. Ouais, il y a beaucoup d'amour. On a envie d'être avec vous, on a envie de vous soutenir, mes amis. On a envie aussi de vous ancrer, vous vous détacher de ça, vous vous délivrez de ça. Je pense que il y a peut-être des enfants autour, il y a quelque chose, vous êtes soutenus, il y a un truc comme ça, mes amis, vraiment. Il y a beaucoup de correspondance ici, il y a beaucoup d'amour là, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors peut-être que vous êtes en litige peut-être avec un associé et peut-être que vous en comprenez quelque chose à vous, vous vous émancipez peut-être de quelque chose ici qui est le roi de denier à l'envers. En tout cas, il y a rupture ici d'association ou d'union, hein, d'accord, d'union professionnelle ou d'union relationnelle. Ça peut être ça, mes amis. Et peut-être ça peut être un changement de bateau, veut dire changement professionnel aussi, hein, à l'endroit, hein. C'est vrai ça. Donc, il y a peut-être un rapport aussi. Vous êtes soutenu. Je ressens beaucoup d'amour autour de vous, mes amis, clairement, qui vous permet de garder votre calme, de retrouver un équilibre ici, au sein de votre foyer, là, mes amis. Deuxième semaine, on a la carte de l'intrus, de l'ex et de l'ombre ici. Ok. La carte du pardon, de la libération et de la réconciliation. La carte du motus et silence. Écoutez, mes amis, c'est surprenant. Alors oui, bien sûr, ça peut parler pro pour certains, comme ça peut parler relationnel pour certains, mes amis. Là, il y a quelque chose que peut-être, oui, il y a vraiment le fait de passer à autre chose aussi. Ça représente un peu l'arcane sans nom ici, cette carte, hein. Donc, il y a une idée de passer à autre chose ici, hein, de se libérer d'une énergie ici. Et pourquoi pas être dans le pardon pour pouvoir s'en libérer, clairement. Alors, bien sûr, pardonner, c'est pas pour faire plaisir à l'autre, mes amis. Pardonner, c'est pour pouvoir vous libérer vous. C'est pour vous faire du bien à vous. D'accord, mes amis? C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ouais. On vous dit chute motus. On vous dit pas tout, peut-être. Vous ne savez pas tout. On en saura peut-être un peu plus avec les messages du petit oracle. On essaiera de faire un lien, mes amis. Il y a quelque chose, il y a un petit truc qui en tout cas, moi, me manque là, à ce moment-là.
troisième semaine, la carte de l'intimité, du rêve et de l'intuition, mes amis. La carte de la féminité, de la beauté et du naturel. Ok. Oh, pardon. En plus, c'est YouTube, je suis désolée. Du coup, il y a une notion de se donner beaucoup d'amour ici. Alors, il y a plusieurs messages, mes amis, là. Il y a vraiment quelque chose où vous avez envie de plaire, vous rêvez beaucoup, là, de quelque chose. Vous rêvez de... Il y a vraiment un rêve sentimental ici qui est en vous. Vous rêvez d'autre chose, vraiment. C'est très intense, là, mes amis les balances. Quelque chose de puissant ici en troisième semaine. Il y a une notion ici, vous n'osez pas ici de vous libérer de quelque chose, du nombre ici, à votre tableau. Vous n'osez pas en parler là. Mais vous rêvez tellement. Vous avez envie d'être vous-même ici avec... Il y a quelque chose comme ça, mes amis. C'est comme si là, troisième semaine, vous n'étiez pas vous, mais vous n'étiez peut-être pas. Il y a de la correspondance. Est-ce que peut-être que il y a des messages, vous êtes entouré, vous êtes dans une position délicate par rapport justement à le fait de vous désassocier quelque part, ou de vous dissocier d'une situation. Et sentimentalement, il y a un choix qui n'est pas pris là, mes amis. Qu'est-ce qu'on vous dit clairement? Si vous êtes dans vos rêves ici, la carte du courage, de la témérité et de l'audace, et je la comprends mieux celle-là, d'oser entreprendre, de faire quelque chose. Nous avons la carte des efforts, de la fatigue et de la lassitude ici, mes amis. La carte de la patience, de l'assurance et du charisme. Et la carte prière, vœu, foi. Alors, vraiment, mes amis, on vous dit bien de demander à l'univers ce que vous souhaitez. Vous y avez droit, mes amis. Vous avez le droit d'être aimé. Vous avez le droit à l'amour. Vous le méritez, mes amis. On vous dit d'être clair, en fait, dans ce que vous voulez. De pas vraiment de faire la girouette. Vraiment, soyez patient avec vous-même sur le fait que ce que vous souhaitez vraiment dans vos projets sentimentaux ou du partenaire que vous souhaitez avoir. Il y a vraiment vous méritez de l'énoncer, d'être clair là-dessus et de vous y tenir. D'oser entreprendre, le faire. Vous pouvez rêver, vous pouvez y aller. On vous dit bien sûr d'être patient. Alors oui, vous êtes là, fatigué, vous pensez que ça n'arrivera pas. Mais on vous dit que oui, mes amis, vous pouvez y croire, mes amis. Clairement. Il peut y avoir dans votre nouvelle créativité peut-être une rencontre ici. Vous êtes attaché à quelque chose ici sentimentalement qui fait que vous avez du mal à vous libérer. Il y a quelque chose qui est assez particulier là. J'ai pas tous les... Mais, et en même temps, il se peut que voilà, il y a quelque chose qui se transforme ici. Il peut y avoir un vœu qui se réalise parce que il y a quelque chose ici. Il y a un espoir là. Le fait que vous osiez entreprendre, que vous mettiez en action, que vous faites bouger votre vie, que vous repreniez les rênes de votre vie et de dire clairement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, fera bouger les choses. Il n'y a pas d'erreur, mes amis, d'accord? Il n'y a pas d'erreur. Et si vous le voyez comme une erreur, c'est ok, c'est une erreur qui vous fera apprendre ce que vous voulez ou pas. Entendu, mes amis? Le but, c'est d'être en action, d'être en mouvement, de faire tourner cette roue de la vie. C'est ça le but. Là, je vois vraiment des balances qui n'osent pas faire, qui est dans le rêve ici, qui n'osent pas parler. Il y a quelque chose comme ça, mes amis. Vous avez le droit ici de penser à vous. Alors, petit oracle nous dit première semaine.
Nous avons la carte de la sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Hein? Vous avez vu comme c'est formidable? Nous avons tiré exactement la même carte. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même un amoureux ou une amoureuse qui te sollicitera, mes amis. Ce temps est pour vous. Il y a peut-être, voilà, il y a peut-être des gens qui vont venir vers vous, mais vous avez besoin de calme ici, peut-être aussi. Première semaine. On vous dit aussi la carte du silence. Motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique. Quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur, laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets, mes amis. Ok. Donc la carte du désir. Pourquoi pas? Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors, à table et bon appétit, mes amis. De retrouver le désir, la passion, il y a quelque chose comme ça, mes amis. Vous avez besoin de vous retrouver. Si vous avez besoin, il y a quelque chose ici. Pas besoin de tout dire ou de tout révéler. Vous avez votre jardin secret, mes amis, et il est bon pour vous. Vous avez traversé quelque chose de très très dur ici, là de l'autre côté. Regardez, nous avons ici la carte de la trahison. Le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais mais de plutôt te fixer un seul objectif. Alors, c'est sûr, d'être sûr en fait, ici, vers qui, vers quoi vous voulez aller. Ça va être une certitude ici, d'être sûr et de faire un choix. Maîtrise tes ardeurs. Nous avons la carte de la passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. D'accord. Il y a vraiment une passion, il y a le désir qui est là. Ah, il y a le temps que la procédure ne se fasse pas vraiment ou quelque chose. Il y a quelque chose qui est caché là. Alors que ça soit vous ou votre autre, mais ouais, vous avez besoin de ça, mes amis les balances, de cette passion, de ce désir, de retrouver le désir et de vous fixer un seul objectif, hein, va être important. Troisième semaine, nous avons la carte du sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte, mes amis. Et la carte de la générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux, généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Ok. Vous donnez beaucoup là, à vous oublier quelque chose ici. C'est fou. Je ressens des balances coincées dans une énergie. Donc, c'est comme si vous sortiez la nuit en catimini. Enfin, peut-être pas, hein, pour aller justement vous délivrer, être vous-même, faire ce que vous avez envie. Il y a quelque chose comme ça, c'est fou. Alors, quatrième semaine, nous avons la carte de la patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme. Les choses vont bientôt bouger. Nous avons exactement la même carte ici, la patience aussi, pareil. Est tombée exactement la même semaine, mes amis. La carte de l'espoir. Qui perd espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies, visibles ou invisibles, de t'apporter de la force et des certitudes. Et clairement, faites votre vœu ici. Ayez la foi en votre vœu. Et le vœu, regardez. Alors là, ma foi, franchement, on vous le dit 2 fois ici. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bien
pardon, va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. On vous dit qu'il y a quelque chose, ouais, vous rêvez de passion, vous rêvez de plein de trucs, on vous dit d'être clair, on vous dit de faire un choix, il y a quelque chose comme ça, mes amis. C'est comme si, oui, vous n'êtes pas passé, ou peut-être que vous comptez passer, mais vous ne savez pas. Il y a quelque chose, passer à l'acte, hein, je sais pas, excusez-moi, il manquait un mot, mais vous n'êtes pas, je ressens des balances ici qui sont dans le dévouement et dans une sorte de sacrifice. Et comme on l'a vu, il n'y a aucun débouché positif à cela. Et clairement, le despotisme, ça y ressemble aussi à une forme d'influence là, hein, mes amis. Ok, mes amis. Et écoutez, j'ai fini mon tirage pour vous, mes amis les balances. En tout cas, joyeux anniversaire à vous. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Vous avez 20 euros en moins. Et prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. En tout cas, j'ai besoin de vous aussi, hein. J'ai besoin de vos likes, de vos commentaires, de votre abonnement, que je puisse continuer à vous partager des messages. D'accord? Ok. À très vite.